tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Ça va, vous êtes toujours là? Oui. Toujours en forme? Oui. Par la grâce de Dieu. J'aimerais vous parler des ennemis. Nous avons des ennemis. 3 ennemis en particulier. Je vais parler du premier aujourd'hui, du deuxième dimanche prochain, du troisième, le troisième dimanche. Alors, vous pouvez les connaître tous les 3, c'est clair, vous devez venir 3 fois. 3 ennemis. L'église, on en a parlé récemment de l'église, c'est un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre, un lieu de partage. Mais l'église a été fondée par le Christ, par le Seigneur, c'est lui qui a institué l'église, ça vous le savez. L'église n'a pas été instituée pour protéger les petits malades, les petits vieux, les petits handicapés, les petites choses. L'église n'est pas ça. L'église est un endroit qui doit être vivant. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi, mais il doit être vivant. Il doit être non pas maladif et douillet. Faut pas, hein? Non, l'église c'est pas ça. L'église d'abord, en tant que chrétien, l'ecclésia, c'est le rassemblement des chrétiens que vous êtes tous. Ça c'est l'église avec les millions de chrétiens dans le monde, peut-être davantage encore certainement. Mais l'église, le bâtiment, eh bien c'est un endroit où on se retrouve. On se retrouve, je viens de le dire, je le répète, non pas pour vivre quelques moments douillets dans des coussins bien confortables avec des bons relax, on est là pour entendre le message de Dieu. Ce message qui est partagé par quelqu'un, évidemment, qui a préparé cela, guidé par le Saint-Esprit, on l'espère, en tout cas je le souhaite pour moi-même. L'Église est une armée, en fait. Pas le bâtiment, mais les gens. C'est une armée au service d'un chef, le chef étant le Seigneur. Et nous sommes une armée pour quoi faire? Pas pour faire du tourisme. Nous sommes une armée pour faire de l'évangélisation. L'Église est une Église qui travaille, donc les gens, les personnes, pour parler de leur foi, communiquer leur foi, raconter ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ça, la vie d'une Église en bonne santé. Alors vous allez dire, oui, ça c'est un peu difficile, je ne suis pas vieux chrétien, moi j'ai pas la parole facile. Oui, on a tous les mêmes réponses, vous savez. Nous sommes tous timides par nature pour parler des choses de Dieu. Et pourtant ce matin, nous allons voir de quoi il en est. 3 dimanches que je vais parler sur le même sujet, donc si vous voulez tout savoir, il faut venir 3 fois. Après, il faudra continuer à venir d'autres fois pour connaître davantage encore. L'Église a été fondée, frères et sœurs, pas pour nous protéger du diable, mais elle a été fondée, organisée, structurée quelque part, pour être des témoins de ce que Christ a fait. Et il a fait de grandes choses pour nous. Alors, j'introduis tout cela par une petite lecture très courte, Éphésiens 6, versets 10 à 17, pas si court que ça, mais enfin c'est pas très long non plus. Donc Éphésiens 6, 10 à 17. Je lis. Au reste, avec ce qu'il a dit avant, l'apôtre Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans l'Église, hein, dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, Dieu donne sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Nous revêtir, mettre par-dessus tout, dans notre vie, les armes de Dieu. Pourquoi faire? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, parce qu'il y a le diable, et il est rusé. Toujours prêt à nous décourager, à nous casser, à casser son église. C'est l'œuvre du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien non. Mais contre les dominations. Les dominations qu'on appellera des dominations occultes pour la compréhension. Le sang contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, comme les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ça que nous avons en tant qu'Église à lutter. Parce que toutes ces choses-là seront là pour détruire l'Église vivante. L'Église morte, il ne les embête pas. Continuez votre petit cinéma, il n'y a pas de problème. Mais quand on est une Église vivante, c'est-à-dire une Église qui veut proclamer ce que le Christ a fait, et quand ce message est partagé, vécu, alors là, Satan, il n'est pas content. Et il va mettre de l'embrouille, croyez-moi, il va le faire. C'est pourquoi, solution de Dieu, pour passer outre ces méchantes choses de Satan, c'est pourquoi prenez
toutes les armes de Dieu. Il y a des armes à notre disposition. Prenez-les. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des mauvais jours, mauvaises semaines, des mauvaises années peut-être. Il faut pouvoir résister. C'est pourquoi il nous faut prendre les armes de Dieu et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, premièrement. Revêtez-vous de la cuirasse et de la cuirasse de la justice, deuxièmement. Mettez vos chaussures à vos pieds, mettez les chaussures que donne le zèle de l'évangile. On n'est pas là pour dormir toute l'année, hein. Il faut du zèle pour servir Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On pourra tout éteindre, c'est possible. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit, qui est la parole du Seigneur. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, chacun, et priez pour tous les saints. Voilà la lecture de la parole de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. On vient à l'église, bien sûr, on a un lieu de rassemblement, d'autres d'ailleurs, des conventions par exemple. C'est des occasions d'être ensemble. Mais on est là pour être fortifié dans le Seigneur. Pas fortifié dans la dénomination, pas fortifié dans la manière de faire, mais dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est le formateur de nos vies. Il doit l'être ainsi. Jean 15, verset 5, Jésus déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Si, on peut nettoyer, maçonner, nettoyer, enfin tout ce qu'on veut, tout ça, on peut le faire, c'est des choses terrestres. Mais être au service de l'Église de Dieu, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. On peut faire du blabla, on peut faire du commerce si vous voulez, mais on ne peut rien faire. C'est le Seigneur qui permet cela. Alors, pour que le Seigneur agisse en nous, il faut qu'il y ait de l'espace pour le Seigneur dans notre vie. Est-ce que le Seigneur a sa place? Ou est-ce qu'il a sa place seulement à Noël ou à la Pentecôte ou quand on fait un enterrement? Une petite prière, monsieur le pasteur. Une petite prière, c'est ce que ma mère voulait. Une petite prière, bon, je ne connais même pas sa maman, je ne sais pas si elle le voulait vraiment. Mais c'est quoi ça? C'est pas ça la piété chrétienne, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est bien autre chose. Et je vous invite à être attentif, particulièrement aujourd'hui, s'il vous plaît. Chapitre 6, verset 12, je le relis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi, ce n'est pas un humain. C'est même pas une organisation. C'est même pas un autre groupe religieux. C'est même pas l'athéisme. C'est pas ça notre ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Des dominations que l'on ne voit pas, mais qui existent. Et elles sont nombreuses. Nous devons... ce n'est pas contre les dominations, mais contre les autorités. Pas les autorités, monsieur le bourgmestre, hein? Non, pas du tout, c'est pas eux. Les autorités, ce sont ceux qui sont dans la sphère du monde diabolique, qui existent, qui veulent nous séduire, qui veulent nous avoir, qui veulent nous tirer hors du giron de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 2, 14, je vous lis. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants, c'est les chrétiens, non, qui participent au sang et à la chair, à l'œuvre du Christ, il y a également participé lui-même, le Christ, lui-même, nous a été un exemple. Il a été pour nous un exemple. Il était fils de Dieu. Mais lui-même a été tenté en toutes choses. Vous savez tout ça comme moi. Mais il a résisté. Il a résisté parce qu'il n'y allait pas, parce qu'il était Jésus, il y allait au nom de son Père, avec la grâce de Dieu pour lui. Jean 16, verset 11, le Saint-Esprit, en venant dans le monde, a jugé déjà le prince de ce monde. Alain nous l'a lu tout à l'heure. Le prince de ce monde, c'est celui qui veut prendre la place du roi. Il est déjà condamné. On n'a pas flirté avec lui, on n'a pas discuté avec lui. On n'a pas dit, oui, il faut être tolérant, ouvert. Non, 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 il n'y a rien à faire dans nos vies, le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Il n'a rien à faire dans nos vies. Et tout ce qui sent le diable à 2 mètres, débarrassez-vous-en. Ne flirtez pas avec ça. Sinon, on va se faire mal, on va se faire souffrir. Il faut laisser toute la place de Dieu. Il faut donner toute la place au Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons reçu par grâce. Colossiens 2, 14, 15. Bonne nouvelle pour nous tous. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions condamnés par les ordonnances. Vous êtes tous pécheurs.
C'est l'ordonnance, ça, c'est le constat. Et pour cela, vous êtes perdus. Mais cette ordonnance a été effacée par l'œuvre du Christ Jésus. Et quand le Christ était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même cela, il l'a dit à ces bourreaux, à ces assassins qui étaient là devant lui. Et forcément, il l'a dit pour nous aujourd'hui. Mais, mon sujet, c'est mes ennemis. Qui sont mes ennemis? Hein, c'est pas la voisine qui râle tous les matins, ou l'autre voisin qui fait beaucoup de bruit, c'est pas lui, mon ennemi, bien entendu, ce n'est pas lui. Le premier ennemi, frères et sœurs, c'est le moi. Moi. Mon moi. Vous savez, le moi. Notre personne. Celui qui veut être ce qu'il est. Celui qui veut, moi je suis ce que je suis, et moi je ne vais pas me laisser faire. Ça, c'est le moi, ça. Et dans notre nature humaine, nous sommes un peu tous comme ça, chacun à son niveau. Hein. Mais c'est moi, quoi. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Vous avez tous entendu ça, peut-être vous l'avez dit aussi. Le moi. C'est notre premier ennemi. Et le problème avec le moi, c'est que je le promène partout. Je dors avec, je me lève avec, je me promène avec lui, je vais en vacances avec lui, je râle avec lui, enfin je fais tout avec lui. C'est le moi. Nous avons tous un moi en nous. Nous avons besoin de laisser plus de place au Seigneur. Parce que nos émotions, nos sentiments et nos désirs sont prisonniers de ce moi qui est en moi. Le plaisir, par exemple. Il peut y avoir du plaisir dans la vie, il y a des choses qui sont légitimes, il y a des plaisirs qui ne sont pas légitimes. Mais celui qui est en moi, le moi, qui aime ce genre de plaisir, va vouloir dominer, va le faire peut-être. Attention. Les émotions, par exemple. Attention aux émotions. Ah, je l'ai mis. Attention à nos émotions. Il faut des émotions. On a des émotions. C'est Dieu qui nous les a données. Mais attention à ces émotions qui sont là pour condamner et non pas pour sauver. Le premier ennemi dans ma chair, c'est le moi. Le deuxième ennemi, c'est évidemment le monde. Le monde qui nous entoure. Voilà. On habite tous quelque part, on va tous quelque part, on travaille quelque part. Enfin, tout ça, le monde est là. Il ne faut pas bazarder le monde. Le monde est là, c'est Dieu qui a donné la vie à ce monde. Mais ce monde a une influence sur moi. Ben évidemment. Il faut regarder un film porno à la télé, ça a une influence sur moi, hein, c'est sûr. Pour regarder des choses que vous ne devez pas voir, ça a une influence sur nous. Et notre moi, le moi qui n'est pas encore tout à fait régénéré, vous savez, il continue d'être intéressé par ce qui est notre nature, j'allais dire naturelle, à chacun. Nous ne sommes pas tous égaux, hein, nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas tous été éduqués de la même manière, mais de temps en temps, nous avons des chemins qui ne sont pas des bons chemins. Par exemple, c'est très simple. J'ai une tendance un peu à trop boire. Je ne parle pas de la limonade ici, encore que je parle des choses d'alcool, par exemple. Je bois trop. Vous pouvez boire, il n'y a pas de problème. Ça existe pour ça. Et quand je commence à boire et que je commence à saouler, et que je commence ensuite à déconner, là, je suis dans zone rouge. Attention à ce moi qui dit, mais profites-en, tu ne conduis pas, aujourd'hui tu peux boire un coup, tu peux déconner. Attention, frères et sœurs. Parce que l'esprit de l'alcool risque de nous faire tomber dans le péché. Vous voyez? Faire attention. Faire attention que ce moi lorsqu'il est sous le contrôle de Dieu, ben, il est formidable, il est beau, il a envie de prier, il a envie de chanter, il a envie de rencontrer les chrétiens, il a envie de parler de Dieu, tout ça, c'est très bien. Mais c'est une petite partie de notre temps, ça, sur une semaine. Une grande autre partie, eh bien, elle est plutôt libre. Et nous sommes environnés de mauvaises choses. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et nous devons être forts pour pouvoir résister. La chair, le moi, d'abord, est avec moi toujours. Le monde, il est là, autour de moi, je vis dans le monde. Je peux ne pas faire tout ce que le monde demande de faire, bien sûr, ça je peux. Et le monde, eh bien, c'est pas seulement le cosmos, l'univers. Le monde, c'est ce territoire que Satan s'est acquis et qui pense que c'est à lui. Et Satan, il rôde dans le monde, partout. Et il regarde où c'est faible, où c'est fragile. Oh, regarde, je touche là. Je m'en vais un peu les taquiner. Je vais essayer de les détourner de Dieu. Et ça va très, très vite. Vous êtes jeune et pas encore marié, par exemple. Exemple, hein. Je juge personne, hein, bien sûr que non. Vous êtes chrétienne, vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, tout ça, bon. Vous avez envie de marier, légitime. Et vous ne trouvez pas quelqu'un qui correspond dans l'Église à votre espérance.
Bah, vous allez au bal du coin, à l'école, vous allez là-bas, on fait la fête, et puis toujours quelqu'un qui vient vous draguer, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est beau, il est gentil, il est mignon, voilà. Et on se laisse avoir, on ne sait même pas s'il est croyant. Et on va faire une alliance en tant que croyant avec quelqu'un qui n'est pas croyant, mais c'est à coup sûr être dans le mur. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas se convertir, mais ça je ne le sais pas. Attention aux séductions du diable. Il y a toujours la grâce de Dieu, bien sûr. Mais attention, attention, de ne pas tomber dans les beautés de la création que l'humain a fait. Ne pas tomber dans le panneau des loisirs. Il faut que tu prennes des vacances, il faut que tu partes, il faut que tu t'amuses, tu es jeune, il faut y aller, etc. Attention, en tant qu'homme avec les femmes, attention, en tant que femme avec les hommes, attention. Oui, non, attention, ne reste pas seul. La tentation est trop forte. Et beaucoup tombent sous la tentation et tombent dans le péché. Attention, attention. Le troisième ennemi, c'est, il y a le moi, il y a le monde, il y a Satan. Satan n'est pas quelque chose de religieux, et puis c'est tout, ça n'existe pas. Non, non, Satan est une personne qui existe vraiment. Avec tous ses anges, et ils sont nombreux. Et il est partout, Satan. C'est un esprit. Comme il y a l'esprit de Dieu qui nous mène vers le bien, il y a Satan qui nous mène vers le mal. Et il veut nous piéger. Et si vous êtes dans le bien, vous serez encore plus que d'autres tentés à faire le mal. Non pas que vous avez envie de mentir ou de voler, ben non, vous êtes chrétien, vous n'allez pas faire ça, mais vous tombez dedans, enfin vous, nous tombons dedans de temps en temps. Attention, parce que Satan, il est rusé. Luc 4, verset 13, il est dit, concernant Jésus, après l'avoir tenté, donc le diable après avoir tenté Jésus, de toutes sortes de manières, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à ce qu'il trouve une occasion plus favorable. Satan a tenté le Fils de Dieu, Jésus. Il a tenté. Descends de la croix, dit-il. Descends, allez, décroche-toi, tu es le Fils de Dieu. Satan n'est pas un menteur. Enfin, il est menteur, mais il ne ment pas tout le temps, il nous piège. Jésus a toujours eu la réponse à propos. Bien sûr, c'était Jésus. Mais nous aussi, nous sommes des chrétiens, on a un peu d'expérience de la foi, on a des frères, des sœurs, on a la Bible, on a un tas de choses. On peut demander conseil. Attention aux séductions du diable. Mais il t'invite, vas-y, hein. Ah oui, en soi-même, il n'y a pas de problème. Mais vas-y où? Ah, bah, c'est chez lui avec sa grand-mère qui est là pour surveiller. Ça va encore, hein. Mais viens, on va faire la fête. Quelle fête? Quel genre de fête? Et on commence à boire. Un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Et puis on n'est plus tout à fait capable de résister. Et on se fait avoir. Et après, quand la journée est passée, que la nuit est passée, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai encore été faire là-bas? Mais qu'est-ce que j'ai donc fait là? Qu'est-ce que j'ai donc dit là? Et on se fait avoir. Et Satan profite de ça. Tu te dis chrétien. Tu rigoles, quoi. Le Seigneur est Seigneur, il n'est pas là avec un fouet pour nous punir. Hein. Le Seigneur n'est pas comme ça. Il dit confessez vos péchés. Il faut reconnaître que c'était pas bien. C'était pas bien là où tu es allé. Tu n'avais rien à faire là. D'autres y sont, mais ça c'est leur affaire, mais c'est pas ton affaire. Oui, mais non, ne dis pas oui, mais tu n'as rien à faire. Là. Va où les choses sont saintes, entre guillemets saintes. Dieu te bénira. L'homme invisible qui est Satan est toujours là pour nous piéger. Il ne nous piège pas en permanence, mais il attend l'occasion favorable pour nous avoir. Et l'occasion favorable, c'est quand? C'est peut-être quand on est malade, par exemple, c'est une occasion favorable. C'est quand on est triste parce qu'on a raté un examen. C'est quand on a peut-être le cafard ou je ne sais pas quoi. C'est des occasions favorables pour Satan pour nous avoir. Et c'est subtil. Parce qu'il ne travaille pas d'une manière face à face comme je vous parle, il nous travaille à l'intérieur. Tu vois? Tu vas à l'église, tu fais ça, tu fais ce que le pasteur raconte, enfin plus ou moins tout ça, et regarde un peu, tu as raté ton examen, tu as raté ton année scolaire. Tout ça c'est de la bêtise. Et on se fait avoir. C'est comme ça que ça marche, Satan est comme ça. C'est un exemple, 1000 exemples, 1000 exemples. Attention de ne pas tomber dans le panneau. L'église, c'est aussi le lieu, bien sûr, parce que je parle de ça ce matin,
de rassemblement, pas parce qu'il faut aller à l'église comme il faut aller à l'école, mais on est à l'église pour se faire du bien, être encouragé, être fortifié, poser des questions à l'un, poser des questions avec l'autre, enfin bref, pour être fort. 2 valent mieux qu'un, bien évidemment. 3 c'est encore mieux, et quand on est 50 c'est encore mieux. On peut parler, on peut discuter, on peut partager, on peut dire tiens, comment tu t'en es sorti dans cette affaire-là? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Partager, communiquer, c'est important. L'Église n'est pas une hiérarchie avec un super grand évêque qui sait tout, et vous le petit malheureux qui ne sait pas grand-chose. Non, c'est pas ça l'Église. L'Ecclésia, c'est le rassemblement des élus. Nous sommes les élus. Pourquoi les élus? Parce que nous avons accepté Christ. Et la réponse en acceptant Christ, c'est comme si Dieu disait, je t'avais choisi. Tu es élu, viens, marche pour moi, sers-moi, je te bénirai, bénir, dire du bien, je dirai du bien de toi. Et bien sûr, il arrive parfois que nous péchons, ça tout le monde le sait bien. Personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Il nous arrive de pécher, bien sûr. Il nous arrive de faire ce qu'il ne faut pas faire, et je vous lis ici Éphésiens 6, verset 12 encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas lutter contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait beaucoup de monde avec lequel il faut lutter. Et la lutte, vous savez ce que c'est, hein, c'est le corps à corps. Et l'ennemi Satan est parfois en corps à corps avec nous. Il veut nous casser, il veut nous ridiculiser, ou au contraire, il veut nous faire glorifier en faisant ce qu'il demande. C'est pourquoi, et là voilà la solution, prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes, pas une arme, toutes les armes de Dieu. Ah, pourquoi faire? Je le répète, je le lis, afin de pouvoir résister, pas tous les jours, mais dans les jours mauvais, c'est-à-dire les jours où on est fragile, on est malade, on a raté un examen, on est dans le deuil, on est dans le malheur, on est fragile là. Et Satan profite de ça pour venir s'infiltrer dans nos vies et nous casser. Tu vois, tu chantes dans la chorale, ça te sert à quelque chose, ça. Non, Satan a parlé. Je dis, ben non, ça ne sert à rien. Je vais tout le temps à l'église, je suis toujours malade, je suis quand même encore malade. Ce genre de choses. Faisons attention. Faisons attention. Tenez donc ferme. Tenir ferme, c'est pas être cloué sur le sol, mais c'est tenir ferme, voilà, comme un bon militaire, si vous voulez. Hein? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas vivre dans le mensonge. La vérité. Et quand j'ai fait quelque chose de mal, il ne faut pas dire oh, c'était pas grave. Non, la vérité. On doit reconnaître que c'est pas bien. La vérité. Donc ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Ce n'est pas un morceau de fer, mais de la justice. Il faut être juste. Des fois j'ai mal fait, des fois j'ai bien fait. C'est juste. Des fois je ne suis pas tout à fait responsable. C'est encore juste. La justice. Et la meilleure des justices, c'est celle du Seigneur, bien entendu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile, ce n'est pas la guerre. Hein. C'est une bonne nouvelle de paix. Si je parle avec quelqu'un et que c'est la guerre entre lui et moi parce que j'ai parlé, il y a un problème. Il ne faut pas que ce soit comme ça. On ne doit pas être en guerre avec ses enfants. On ne doit pas être en guerre avec les parents. On ne doit pas être en guerre avec personne. Il faut la paix. Et l'évangile de paix, c'est une bonne nouvelle. Voici, dit Jésus, je vous apporte ma paix. Je vous donne ma paix. La paix du Seigneur. Pas la paix de la religion. Ça, c'est fragile. Mais la paix du Seigneur. Hein? Ensuite, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. J'ai confiance dans ce que dit Dieu. C'est le bouclier de la foi. La foi, c'est ça, avoir confiance en Dieu. Voilà. Et avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est une allusion avec la flèche qu'on allume, là, avec le feu. On tire, elle atteint son but, et comme il y a une flèche, ça met le feu au bouclier d'autrefois qui était recouvert d'une peau d'animal et qui prenait feu facilement. Prenez le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, ça se met au-dessus de tout. Hein. Ce qui doit être au-dessus de moi, c'est pas l'université, c'est pas telle ou telle chose, c'est le Seigneur, c'est le patron. Et puis, donc prenez le casque du salut avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin, il est malin. Je l'ai dit, je le répète.
Il est expérimenté, il sait comment faire, et il sait comment nous avoir. On peut résister. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, ça se met au-dessus, je le dis, je le répète. Le salut, c'est quoi? C'est pas mon salut, hein. C'est je suis sauvé dans le Christ. Et quand parfois l'esprit du malin me taquine en disant mais tu es sûr que tu vas aller au ciel, avec tout ce que tu as fait comme bêtise dans ta vie, fais pas d'illusions. Ça c'est Satan qui travaille en moi. Hein. Prends le casque du salut. Le salut ne dépend pas de ce que j'ai fait ou pas fait. Le salut dépend de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et si j'accepte que cette grâce soit pour moi, je suis dans ce salut. Voilà. Et je suis fort là. Ah oui, j'ai fait des bêtises, ça c'est vrai. J'ai fait quelque chose que je n'ai pas dû, c'est vrai. Ça on dirait, oui, tu dis que tu es chrétien, tu vas m'engueuler, pas fameux. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne dis même pas que tu as raison. Il a raison. Mais je prends le casque du salut, parce que c'est le salut opéré par le Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit. L'épée d'esprit, c'est une épée c'est fait pour attaquer, hein, vous savez, l'épée c'est pas pour mettre derrière, c'est fait pour aller de l'avant, pour se protéger aussi de l'adversaire. Prenez l'épée d'esprit. L'esprit, c'est, je sais pas, une espèce d'hypothétique intelligence que je reçois de la planète Mars. L'esprit, c'est ce que Dieu a mis en nous, humains. Les animaux n'ont pas d'esprit, nous avons un esprit. L'esprit qui a été transformé le jour de notre conversion. Lorsque nous avons dit au Seigneur, viens dans ma vie, je veux te plaire, je veux être ton enfant, je veux te servir. Tu as la place dans ma vie. Eh bien, Dieu s'installe chez moi. Il ne s'impose pas chez moi. Il s'installe, c'est très différent. Hein. Il ne met pas les pieds sur toutes les chaises en buvant tout le café de la cafetière. Hein. Il s'installe chez nous. Et comme il s'installe dans ma vie, je l'entends me parler, me dire, me corriger, arrête, stop, vas-y, continue, progresse, prends conseil, enfin toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Et puis il me dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu. La Bible, nous avons le grand privilège d'en avoir autant qu'on veut. On peut la lire de beaucoup de manières. On va sur Internet, là, n'importe où, il y a des Bibles partout. On ne va pas se mettre à la lire tout d'un coup, mais il faut la lire. Et pas toujours lire les 2 versets qu'on connaît par cœur, mais la lire. Et se poser des questions, mais qu'est-ce que cette histoire m'apprend? Comment Dieu est intervenu dans cette histoire? C'est ça qu'il faut se poser. Et peut-être l'histoire de l'un ou de l'autre sera mon histoire à un moment donné de ma vie. Prenez le casque du salut, la parole de la vérité. Je résume, porter les armes, tenir ferme, pour tenir ferme, c'est-à-dire debout. Et quand on est debout, on est prêt, hein? Tu peux venir. Prenez aussi la vérité pour ceinture. La ceinture, c'est ce qui tient le pantalon ou la robe. Hein. La vérité. Pas la peine de se mentir. Hein. Pas la peine de dire oui, non. La vérité. Et si nous avons menti, il faut réparer ça le plus vite possible. La vérité. La vérité. Ensuite, la cuirasse de justice. La cuirasse, c'est ce qu'on met devant comme ça. On est en face de quelqu'un qui nous parle, il est très intelligent, très doué, il essaie de nous avoir. On écoute un conférencier, on va à l'école, au travail. Voilà. La cuirasse, c'est ce qui nous protège. Voilà. Et ce qui est derrière la cuirasse est bien protégé. Et cette cuirasse, c'est le Seigneur. Il est avec moi tous les jours. Ensuite, les chaussures. Les chaussures qui nous permettent de marcher dans la paix. Nos chaussures, ce n'est pas des godasses dégoûtantes. C'est des chaussures qui nous permettent d'avancer. Zèle que donne l'Évangile. Les chaussures. Le bouclier de la foi, je l'ai dit. Le casque du salut, je l'ai reçu, merci. L'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà tout l'équipement qui est à notre disposition. Relisez dans Éphésiens, chapitres 5 et 6. Et vous allez voir combien nous sommes des privilégiés de savoir ces choses-là. Et c'est au niveau de chacun. Hein. Il n'y a pas les super spécialistes qui ont les super choses. Chacun. On doit s'armer. Mais parfois, ce qui se passe, c'est qu'on enlève son casque, on le met là. On prend le bouclier, on le met là, ses chaussures, on les enlève, et pour finir, on se trouve quasiment tout nu, et nous sommes fragiles là. Il faut l'équipement complet du Seigneur. Et avec cet équipement, on peut y aller franchement, aussi bien dans le monde, qu'au travail, qu'à l'école, que dans la famille, que quand je suis seul avec mes soucis et mes préoccupations. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est mon vœu pour chacun. Amen. 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 Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir avoir cette parole. Nous l'avons dans nos chambres, dans nos bibliothèques, dans la main, sur smartphone et tout ce qu'on veut.
Cette parole est omniprésente aujourd'hui. Mais elle est là aussi pour nous instruire, Seigneur, pour nous encourager, pour nous fortifier. Nous voulons nous inspirer généreusement dans tout cela, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous. Nous allons rentrer chez nous bientôt. Que cette semaine soit bénie pour tous. Que nous allons peut-être participer à cette convention, que nous puissions y aller et nous faire du bien avec d'autres. Mais Seigneur, surtout, que nous puissions te donner la place qui te revient chaque jour. Qu'une partie de notre vie te soit consacrée. Secours-nous, Seigneur, aide-nous. Donne-nous ta force, donne-nous ta joie, donne-nous ta paix. Oui, gloire à toi, Seigneur. Amen.